croiser les bras. Et c'est comme ça qu'il ne dort pas en famille. Mais regardez un animal qui est dirigé par l'instinct, qui n'a pas d'intelligence, mais il sait que je dois préparer les terres. À combien plus forte raison toi maintenant? Un homme, une fille de Dieu, créée à l'image de Dieu, comment peut-il croiser le bras? John Charit n'a pas croisé les bras. Branham n'a pas croisé les bras. Mon pasteur n'a pas croisé les bras. Alléluia. Paul n'avait pas croisé les bras. Il a travaillé parce qu'il savait que j'ai des ambitions, j'ai un objectif que je suis en train de poursuivre pour atteindre. Acclamez pour le roi des rois. Il n'a ni maître, ni conseiller, ni pasteur, ni inspecteur. Lui-même, sa conscience travaille. Il sait que je dois travailler. Il sait que je n'ai pas beaucoup de relations. Mes frères, il y a des gens qui ne doivent être aidés que par Dieu. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent être aidées que par Dieu lui-même. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit, comme la Bible le dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme, mes frères. Oui, mes frères. Un homme peut te faire une promesse. Il peut te promettre. Il peut te dire, prends mon numéro, appelle-moi tel jour, à partir de telle heure, je vais te donner de l'argent. Arrivé au même moment, tu appelles, le téléphone est fermé. Il n'y a qu'une seule personne. Alléluia. Le mari capable, lui qui ne manque jamais répondre à un rendez-vous, l'ami fidèle, l'appui des sans-abri, le soutien de ceux qui n'ont pas de soutien, le secours qui ne manque jamais dans la détresse, le père des orphelins, le mari des veuves, le consolateur, le rémunérateur, le rédempteur, le grand soleil, le grand médecin. Et cette personne-là, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui, il ne manque jamais répondre à un rendez-vous. Confie-toi à lui. Oui, mes frères. Il y a des gens qui n'ont pas de relation dans la présidence. Il y a des gens qui n'ont pas de relation dans la présidence. Je te présente un plus que la présidence. Alléluia. C'est lui qui a rencontré les centeniers romains. Il lui dit que je suis indigne que tu viennes vers moi. Je suis un pécheur. Je n'ai pas été capable. Je suis indigne que tu entres dans ma maison. Mais même là où tu es, Dieu seulement est mort. Et un seul mot de ta part, alléluia, c'est fait pour résoudre mon problème. C'est celui que je te présente ce soir. Même si tu n'as pas de relation dans la présidence, mais avec lui, tout est possible. Oh, acclamez pour le roi des rois. La fourmi elle-même travaille. Elle sait que je n'ai pas de relation. Je dois préparer les terres. Peu importe ce que les gens disent de moi. Cela m'est égal. Je vais préparer mon éther.
Et il ne meurt jamais en famille. Oh, my. Écoutez ce que Frère Branham dit. Un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel. Ne croisez pas les bras. Mon frère. L'homme, peu importe les titres qu'il a, c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Il sera toujours un homme. C'est un homme. Écoutez, Frère Branham dit un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime les prophètes? Je peux commencer à t'invondoliser. Attends, vous serrez la ceinture, on va y arriver. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je ne suis pas grand raciste. Et ici, pas au Branham Tabernacle, ici. Ici, au Rebot. Et ici, Jonas, comme c'est des prophètes mineurs de la Bible, a été appelé à se rendre dans cette ville. Nous voyons là un exemple de nous tous. Chacun de nous, nous dérobons toujours à quelque chose. Est-ce que vous mettez la voix? Je rejoue la bande. Les Kentucky, nous dérobons toujours à quelque chose. Nous fuyons les difficultés. Nous fuyons les responsabilités. Nous sommes tous sujets à faire ça. Frère Branham dit, nous sommes plus sujets à fuir qu'à nous tenir là pour faire face à la chose. Vous voyez? Simplement nous... Écoutez, nous découvrons que nous sommes en train de fuir. Des fois, nous découvrons que nous sommes enclins à fuir le travail. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas travailler. Certains pensent qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. Seulement comme ça. Oh, il est Jéhovah Jireh. Oui, il est Jéhovah Jireh. Mais ne pense pas que tu peux gagner la vie avec simplement une facilité comme ça. Branham dit, certains pensent qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. Mais je pense que, alléluia, Salomon qui a dit que nous pouvons trouver la réponse ici en observant la fourmi. Alléluia. Vous savez, une petite fourmi, on m'a dit que chaque fourmi, chaque fourmi ne travaille pas, pour faire des provisions. Écoutez, cette fourmi ne mangera pas non plus cet hiver-là. Alors, chacun doit travailler. Frère Branham dit que certains doivent travailler, c'est ça?
certains doivent travailler. Il dit que chacun de nous doit travailler. Si la fourmi n'a pas travaillé, elle n'aura point de quoi manger pendant l'été. Question-réponse numéro 1. Je suis au point 258. Ah non frère, moi je suis un prédicateur, je ne peux pas travailler. Ah, qui a dit ça? Oh, moi je suis Tchumvundu, je ne peux pas. Tchumvundu, tu dois travailler. Si la fourmi n'a pas travaillé, elle n'aura pas de quoi manger pendant l'été. Branham dit que chacun de nous doit travailler. Oh frère, il n'y a pas un travail. Je crée le travail. C'est possible avec les enfants de Malachie 4. Tu peux créer un travail. Avec le troisième pôle, c'est possible. Frère Branham dit. Amen. Frère Branham dit. Rapidement, je suis en train de chuter vers la fin. John Charity a travaillé. John Charity a salaki. Question-réponse numéro 1. Prêchez le 23 août 64. 258. Voilà. Frère Branham dit, un prédicateur est venu me voir l'autre jour. Il m'a dit, Frère Branham, il commence à pratiquer là-bas le culte le plus horrible. Il y avait un groupe de gens qui commençaient à cultiver un culte le plus horrible. Ah, que vous ayez jamais vu. Il dit, chaque matin, ils sortent tous et ils disent qu'ils ne vont pas travailler. Ils ne vont pas au travail. Que l'enlèvement est très proche. Ils ne vont pas au travail. Branham dit, eh bien, cela montre simplement que vous ne comprenez même pas. Voyez-vous, frère Branham dit, c'est vrai, cette bande magnétique ira là-bas. Ainsi, oui messieurs, vous devriez recevoir une leçon de la fourmi. Dieu la Bible. Vous savez, si elle ne travaille pas, elle ne mange pas. Ainsi, c'est tout à fait correct. Voici, ici, je viens d'en prendre un autre semblable. C'est comme je suis allé prêcher à Kananga, je crois que c'était en 2021. J'ai trouvé quelque part un groupe de frères et de prédicateurs à l'église Benzen Mutanda wa Café. Chaque jour ils sont là. Oh nos frères, il m'a interdit le travail. Dieu du ciel vous interdit le travail. Lui-même qui a travaillé pendant 6 jours. Branham dit que si la fourmi n'a pas travaillé, elle ne mange non plus. Et c'est ça que frère Branham dit ici. Il y avait dans une église un groupe de gens qui pratiquaient un culte horrible. Il se réunissait à l'église chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jour à chaque heure. Il faisait des conduites. Il prophétisait. Et le prédicateur
disait aux gens, oh, l'enlèvement est proche, Jésus vient bientôt, vous n'allez pas travailler, vous n'avez pas besoin du travail. Branham a dit, faux hiérarchie, faux. Chacun de nous doit travailler. Remonte tabernacle. John Charit n'a pas croisé les bras. Il s'est mis à casser le béton. Il a vendu les pommes. Paul a fait des nattes. Branham a installé le courant. Frère Branham dit, quand bien même je suis prédicateur, j'aurais souhaité aller dans chaque maison, quelque part, chercher un travail, plutôt que de croiser les bras, plutôt que de rester à la maison, plutôt que d'être en profond sommeil chaque jour. Nous devons travailler. Je termine déjà. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Vous me direz, oh, je suis un enfant d'Abraham. Oui. Écoutez ce que Frère Branham dit. Possédant toutes choses, rapidement. C'est la dernière citation. Je suis au point 59. Salut-moi d'abord celui qui est à côté de toi. Ça y est, tu commence maintenant. Ça y est, le Tchimvund commence maintenant. Dans le cas de l'ennemi. Dites-lui, serrer la ceinture. Tu me diras que tu es un enfant d'Abraham. Tu n'as pas besoin de travailler. Tu cherches seulement la bénédiction. Écoutez ce que le Kentucky a dit. Rapidement, mon frère. Même Abraham a travaillé. Abraham a travaillé. Caleb a travaillé. Josué a travaillé. Alléluia. Gédéon a travaillé. Alléluia. Esaïe a travaillé. Mose a travaillé. Lui-même le prophète. Noé avait travaillé. My. Frère Branham m'a dit, cependant, Abraham avait droit à la promesse. Et la promesse était sienne. Mais il devrait combattre. Il devrait combattre pour la posséder. Branham a dit, Amen. Vous y êtes? Les croyants d'aujourd'hui, quoique nous sommes héritiers, quoique nous sommes héritiers de toutes choses, écoutez, quoique nous soyons héritiers de toutes bénédictions spirituelles, de toutes bénédictions physiques, alléluia, de toute bénédiction que la Bible promet. Écoutez, il vous faut une obligation. Il vous faut pourtant combattre pour chaque centimètre de cela. Branham dit, c'est ainsi que Dieu a établi cela. Amen. Il en a toujours été ainsi. Les moutons alléluia. Il en a toujours été ainsi. Il vous faut combattre pour posséder ce que vous savez être vous. Branham dit, c'est ce que nous devons faire maintenant. Serrez maintenant la ceinture.
dit, Branham dit, je suis au point 60. Vous direz, frère Branham, j'ai besoin de la guérison. La promesse est forte. Mais si jamais vous obtenez cela, vous n'allez pas obtenir cela facilement. Je veux vous le dire. Il vous faudra arracher. Arracher. C'est là Satan. Amen. Branham dit, Satan s'empare de votre santé. Vous avez le droit. Pas vous aurez le droit. Alléluia. Maintenant, vous avez le droit d'aller auprès de Satan et lui dire, alléluia, et lui dire, reste tout cela. Vous avez le droit d'aller auprès de Satan, lui dire avec intimidation, restitue mon travail, restitue ma bonne guérison, restitue mon mariage, restitue mon véhicule, restitue ma parcelle, restitue mon mariage, restitue mes enfants. Branham dit, dites-lui, remets cela. Dites-lui, remets cela. Est-ce que tu peux le lui dire? Dites-lui, remets cela. Remets mon voyage, remets ma délivrance, remets mes promesses. Branham dit, dites-lui, je viens au nom de Jésus, le maître du ciel et de la terre, et je suis son héritier. Restitue cela. Voilà ta prière ce soir. Restitue cela. Dites-lui, tu as pris mon enfant, tu l'as amené à ma fille à aller avec un mauvais garçon. Tu as pris mon garçon, tu l'as amené à aller avec une mauvaise fille. Je le réclame. Alléluia. Je le réclame. Je le réclame. Je réclame mes enfants. Je réclame mon frère. Je réclame ma sœur. Oui, Satan. Alléluia. Tu les as retirés de la maison de Dieu à force de les cajoler. Tu les as persuadés. Mais je viens à leur recherche. Je les réclame. Eh bien, il te pose la question, comment les aider? Dites-lui, je suis héritier de peu de choses. Je suis héritier de toutes choses. Le mouton que dit, cela m'est donné. Reçois cela. Reçois la bénédiction. Reçois tout ce que Satan veut. Reçois la bonne santé. Reçois tout. Branham dit, je suis héritier. Je peux réclamer tout ce que Dieu m'a promis. Amen. Amen. Oh là là. Oh là là. Branham dit, écoutez d'abord. Satan te dit, oh, comment obtenez-vous cela? Oh, comment tu réclames la bénédiction? Comment tu réclames le travail? Frère Branham dit, est-ce que vous avez fait quelque chose
Est-ce que vous avez fait quelque chose? Non. Non. C'est le don. Amen. C'est le don. Il méritait que Dieu nous a donné. Cela est notre. Cela nous appartient. Le mariage t'appartient. Le Saint-Esprit t'appartient. Les enfants t'appartiennent. La prospérité t'appartient. La parcelle t'appartient. Le travail t'appartient. La promotion t'appartient. Alléluia. Et ce soir, peu importe ta situation, pendant que je parle, l'ange de l'Éternel est déjà ici. Branham me dit, quand on parle de lui, il apparaît. Peu importe ton travail, je te libère. Écoutez, je n'ai ni or, je n'ai ni argent à vous donner ce soir. Mais ce que j'ai, je vous le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Lève-toi et marche. Branham dit, Satan ne peut pas obtenir cela. Il ne peut pas obtenir cela. Si vous allez vers lui avec une autorité et une autorité de la parole, avec la foi, pour dire cela est mieux. Cela est mieux. Dépose cela. Amen. Gloire à Dieu. Branham dit, j'aime cela. Satan dépose cela. Écoutez, tu me l'as arraché. Restitue cela. Parce que je te présente. Je te présente Satan. Une notification. J'ai la notification écrite ici. Alléluia. Dans la parole. C'est quoi la notification? Les cieux et la terre passeront. Mais cette notification ne passera pas. Ainsi, je viens ce soir avec la notification de la présenter. Comme quoi, Amen. Comme quoi, Jésus-Christ a dit tout ce que je demanderai. Tout ce que je demanderai au Père en son nom, il me le donnera. Si je dis à cette montagne, ôte-toi, et que je ne doute pas de mon cœur, mais je crois que tout ce que je dis s'accomplira. Je peux obtenir ce que je dis. Satan dépose. Criez avec moi très fort, dépose. Dépose cela. Branham dit, cela l'amènera à commencer. Ne l'amenez pas à commencer. Amenez-les à fuir. Écoutez, dépose cela. Pourquoi? Parce que je viens avec l'autorité des Écritures. Je suis. Comprenez-vous cela? Oui. Branham
Branham dit, je suis au point 64. Branham dit, écoutez mes frères, mon problème, ton problème, c'est de placer ta foi sur ce que Dieu a dit. Ça m'appartient. Je poursuis. Amen. Amen. Eh bien, lorsque les gens qui sont malades, il y a quelqu'un qui est malade dans cette salle. Lorsque les gens qui sont malades voient cela, Amen. Amen. Lèvons-nous pour la prière. Parlons tous au Seigneur Jésus-Christ.
bien-aimé, créateur des cieux et de la terre. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions ce soir. Nous acclamons, nous poussons des cris de joie, Seigneur. Nous te disons infiniment merci, oh Dieu bien-aimé, pour ta présence au milieu de nos seigneurs. Divin roi, divin sauveur, nous avons senti, oh Dieu bien-aimé, nous avons touché au surnaturel ce soir, oh Dieu tout-puissant, parce que nous t'avons vu agir au milieu de nos pères. Oh Dieu tout-puissant, Dieu des armées, laisse-nous qu'on t'acclame, laisse qu'on crie encore une fois, laisse qu'on puisse t'acclamer, qu'on dise que tu es le roi des rois, tu es la rose des Aaron, tu es le bâton de Moïse, tu es le bâton de Shamka, tu es l'arc-en-ciel à cette couleur, tu es l'étoile brillante du matin, tu es le rocher des âges, tu es le plus beau d'entre du monde, tu es le mari capable, tu es l'arc-en-ciel, tu es la pierre de jasmin et de sardoine, tu es, oh Dieu bien-aimé, le prince de paix. Tu es la grande colonne de feu, tu es la nuée de gloire, tu es le Dieu des Sabino-Cano, tu es le Dieu des sept eaux, Dieu tout-puissant, tu es le Dieu des sept montagnes, tu es le Dieu de William Branham, tu es le Dieu surnaturel, tu es oh Dieu tout-puissant, le Dieu immuable, agissant d'une manière inattendue. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons dire ce soir? Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te donner? Toi qui as répondu à nos requêtes ce soir, toi qui as béni à nos requêtes, toi qui as délivré ce soir, qu'est-ce que nous pouvons dire, Seigneur? Toi qui as arraché ce soir, toi qui as encore délivré, toi le Dieu qui a encore délivré, toi le Dieu qui a encore béni, laisse au Dieu bien-aimé que tu sois loué à jamais dans les siècles des siècles sans fin. Seigneur Jésus, pour ceci nous te prions, afin que tu rentres avec nous, Père, ainsi qu'avec cette atmosphère, jusqu'à dans nos maisons du vin roi, du vin sauveur. Seigneur Jésus, bénis les canaux par lesquels tu nous as parlé ce soir. Il a perdu de l'énergie, il a perdu des forces, oh Dieu bien-aimé. Mais tu es le rémunérateur de ceux qui te servent du vin roi. Laisse que ce soir, oh Dieu bien-aimé, tu puisses encore le bénir davantage. Oh Dieu tout-puissant, voilà Rehoboth réunis d'un commun corps. Ainsi réunis en ces lieux du vin roi, nous étions venus auprès de toi, El Shaddai, afin d'être nourris, oh Dieu bien-aimé. Tu nous as nourris, oh du vin roi. Laisse maintenant, Seigneur, quand nous rentrons, qu'on rentre avec cette force, oh Dieu bien-aimé. Toi, le Dieu El Shaddai, qui avait rencontré Abraham ces jours-là. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous as encore une fois rencontrés dans la chair humaine, Seigneur. Et nous t'avons reçu du vin roi. Laisse que cette parole, laisse que cette force, laisse que cette lumière, laisse que cette puissance puisse nous accompagner jusqu'à dans nos maisons. Bénis chacun de nous, Seigneur Jésus. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis nos enfants, Seigneur Dieu bien-aimé. Bénis, Seigneur, même nos maisons, oh Dieu tout-puissant. Alors que nous voulons maintenant rentrer, notre prière est que tu nous gardes même dans le chemin de retour. Que tes anges nous accompagnent, Seigneur. Bénis notre pasteur là où il est, Dieu bien-aimé. Nous voulons que tu puisses le bénir davantage. Que tu l'accordes, oh Dieu tout-puissant, l'énergie, la force. Ainsi, Seigneur, que le courage, oh Dieu bien-aimé. Afin que quand il sera de retour, oh Dieu tout-puissant, qu'il soit encore plus une grande bénédiction pour nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli ce soir. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour le retour de la colonne de feu. Merci pour la venue de la nuée de gloire. Merci pour Malachie 4. Merci pour ces précieux messages. Merci, oh Dieu bien-aimé, pour le prophète de l'âge. Oh Dieu tout-puissant. Merci pour tout ce que tu nous cesses d'accomplir dans nos vies. Bénis Robot Tabernacle, oh Dieu bien-aimé. Bénis, oh Dieu tout-puissant, Branham Tabernacle. Bénis la famille Branham. Bénis l'épouse du monde entier. Bénis nos frères qui se trouvent à l'est du pays. C'est toi qui es le consolateur.
C'est toi qui es le Jéhovah Shalom. Laisse que ta paix, oh Dieu bien-aimé, soit avec eux, oh Dieu Tout-Puissant. Bénis Seigneur Dieu Tout-Puissant l'église du monde entier. Nous bénissons Seigneur Jésus les services de prélèvement des dîmes et des offrandes. Bénis tout celui qui mettra sa main, oh Dieu Tout-Puissant, dans ses paniers. Bénis aussi ceux-là qui n'en ont pas, Seigneur, afin qu'à la prochaine fois, divin roi, qu'ils puissent avoir quelque chose à venir donner pour ta gloire. Bénis tous les services de soutien, Père. Nous nous abandonnons entre tes mains. Ainsi nous disons, Seigneur, si tu nous accordes encore la chance de revenir ici le vendredi, nous ne manquerons de te dire merci. Nous t'acclamons, nous t'élèvons, nous te magnifions, nous te bénissons dans les siècles des siècles sans fin. Nous avons prié avec foi et nous demandons dans le nom précieux qui est au-dessus de tous les noms infaillibles, les noms qui ne connaissent pas d'échec, les noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Acclamez plus fort pour la parole. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort?